shot falling backwards. Bulls to take 24 seconds off the clock. They need a pocket full of miracles right now as Jordan. A running conversation with Stacey Augmon hits for the three. Ah ouais, mais il faut pas rentrer dans son jeu, les gars. Vous allez toujours perdre. En plus d'être un assez bon joueur de basket, Michael Jordan, il adorait le trash talking. Ses provocations verbales pour taquiner l'adversaire. Et le problème avec lui, c'est qu'il assumait. Ah bah forcément ça énerve, hein. When you trash talk, yeah, that's a game. It's a game of psyching out. They're talking to Michael right now. You love to see it. He hit the shot on you, and then he tells you about it. Jordan and Starks chatting with each other. They try to take it as a one-on-one confrontation to me, which totally takes away from their team concept. The one thing when you play against Michael Jordan, you not only have to stand up to him physically, you have to stand up to him mentally, because he will torment you. I know how to play the game. I don't think they know how to play the game when I'm talking to them. C'est vrai que les New York Knicks, ils ont pris bien cher. Mais ce ne sont pas les seuls. Voici les 6 plus grandes victimes de trash talking, signé Michael Jordan. Victime numéro 1, Reggie Miller. Autant vous dire que ces deux-là, ils pouvaient pas se blairer. Pour certains, Reggie Miller reste avant tout un shooter d'élite, mais pour d'autres, c'était surtout un mec avec une grande bouche. Il débarque en NBA en 1987, drafté par Indiana. Sous le maillot des Pacers, il va débuter par quelques matchs de pré-saison, dont un face aux Bulls de Jordan. Ce dernier vient de boucler sa 3e saison dans la ligue, mais il est déjà plus ou moins le meilleur joueur du monde. Et Reggie Miller va se frotter à lui. Il le raconte si bien. Most veterans do not like to play in exhibition games. They want to get to the real thing. I'm a wide-eyed, energetic rookie, and we're playing this exhibition game, and Michael's going through the motion. And Chuck Person, who's on my team, who's a trash talker as well, is like, can you believe Michael Jordan, the guy everyone's talking about, who's supposed to be able to walk on water, you're out here killing him, Reg. This is in the first half. He's like, you should be talking to him. He's like, you know, you're right, Michael. Who do you think you are? The great Michael Jordan? That's right. There's a new kid on town, right? Kind of looks at me and starts shaking his head. So at half, I have 10, and he has 4 points, right? And I'm doing all this talking. He's like, okay. Into the game in the second half, he ended up with 44. And I ended up with 12. So he outscored me 40-2. And as he's walking off, he's like, be sure and be careful, you never talk to Black Jesus like that. Okay, I'm so sorry. I'm so sorry, Black Jesus. I'm so sorry. Did you ever do it again? Never to Michael Jordan. Never to Michael. Ah, il était sacrément chaud en 87, Mike. Et il en a un peu gardé pour la fin de l'année. Victime numéro 2, le Utah Jazz. L'histoire entre Jordan et le Jazz, elle ne se limite pas à ces 2 derniers titres. Le 2 décembre 87, Chicago se rend dans l'Utah. Et MJ fait un carnage. 47 points, 4 rebonds, 9 passes, 3 interceptions et 3 contres. Mais une action précise a laissé tout le monde sans voix. Elle va impliquer John Stockton, 1m85, et Mel Turpin, 2m11. Karl Malone n'a pas oublié. Story that I think summed the whole thing up. We was playing Chicago in Salt Lake. They switched and put John Stockton on it, and he turned around and dunked on Stockton. So some guy got up and almost followed him down the sideline and said, hey, Jordan, pick on somebody your own size. Next time down the floor, he dunked on Mel Turpin. And went over and looked at the guy and said, was he big enough? Ça va, il est assez grand, lui. On est comment sur l'échelle du manque de respect? On comprend mieux pourquoi Mel Turpin s'est barré en Espagne la saison suivante. Allez, on avance. Victime numéro 3, Stacey King. En 91, les Bulls sont sacrés champions pour la première fois. Un livre va alors sortir pour raconter cette saison, The Jordan Rules. Et certaines révélations seront assez piquantes, dépeignant Jordan comme un tyran au sein de son équipe. Stacey King, drafté en 6ème position, disputait alors sa 2e saison en NBA. Et pour un ailier fort, ses moyennes statistiques sont vraiment pas flamboyantes. Les rebonds, c'était clairement pas son truc. Ça va donner une idée à Jordan, alors que les joueurs dédicaçaient des ballons et des maillots dans leur gymnase. Devant le principal concerné et le reste de l'équipe, Sa Majesté ne va pas se gêner. Écoutez ça, vous avez déjà entendu parler d'un mec qui fait environ 2m10 et 115 kg, un mec grand et gros comme ça, et il peut pas choper plus de 2 rebonds, et encore, il court partout sur le terrain et il prend 2 rebonds.
Un grand gaillard comme ça et il chope qu'un seul rebond. Il peut même pas s'imposer physiquement et en prendre plus que ça. Va te faire. Un mec gros, mais genre vraiment gros. Un rebond en 3 matchs. Un ailier fort. Peut-être qu'on devrait l'appeler ailier faible. Furieux, Stacey King a quitté la salle en vociférant contre Jordan. Je vais lui botter le cul un jour. Vous verrez. Mon heure viendra et je vais me le faire. Je lui ferai fermer sa bouche. Bon, il l'a jamais fait. Il a finalement passé ses nerfs sur Dennis Rodman. Toujours dans les beaux coups celui-là. Victime numéro 4. Steve Smith. Dans les années 90, Michael Jordan est au sommet de son art, cumulant 4 récompenses de MVP et 6 titres NBA. Il croise le chemin de plusieurs bons arrières, tels que Steve Smith, qui navigue alors entre Miami et Atlanta. Un scoreur plus qu'honnête. Mais bon, l'honnêteté contre Jordan, ça paye pas trop. Surtout quand MJ décide du nombre de points qu'il va inscrire. Sur son premier panier, Jordan lance un 38. Puis sur le second, 36. Well, I mean, one time I know he started counting backwards. You know, he said something like 38, and I didn't get it, Reggie. You know what I mean? And he started saying 36. I said, wait a minute. So he going backwards, and now if he get to 0, he got 40. But it was me and Michael has. Les cours de maths par Jordan, c'est quand même un peu humiliant. Victime numéro 5, les Vancouver Grizzlies. Qui ne connaît pas la saison 95-96 des Chicago Bulls? Peut-être la plus grande équipe NBA de l'histoire, avec un bilan de 72 victoires et 10 défaites. Et cette perf a failli ne pas exister. La faute aux Vancouver Grizzlies. Une franchise qui venait de voir le jour et qui a vécu une fin de match épique à domicile en novembre 95. Michael Jordan fait un mauvais match. Il ne met que 9 points en 3 quarts temps, et Chicago est mené de 8 points à 10 minutes de la fin. Derrick Martin va alors planter un tir à 3 points et enflammer le public. Et il va commettre une erreur. Son coéquipier, Antonio Harvey, s'en souvient très bien. He decides to say to Michael Jordan, who's having an off night, "Hey Mike, shit's not falling tonight, Mike. You're having an off night, Mike." Really? 24 points in the last 10 minutes. His last jump shot. This is no like catches the ball in the post. He does the typical Jordan fadeaway. He's fading towards our bench. He knocks down the shot. They go up by 6. He turns to the bench and says, "Shut up, you little bitch." Il y a un détail qui a échappé à Antonio Harvey. Alors que le match est plié et qu'il ne reste qu'une poignée de secondes, Jordan va voir Derek Martin et lui dit « Petit homme, je t'avais dit de ne pas me trash-talker. » Martin a dû penser que la soirée était finie. Mais ça, c'était avant de rentrer au vestiaire. We go in the locker room after the game. Like, right, Mike has killed us. Right. Byron Scott, who's now the head coach of the Lakers, was assigned to guard Michael Jordan. They've been doing a great job. And then Mike lit him up for 24 points in the last 10 minutes of the game. He comes in the locker room. He's on fire. He walks up to Derek Martin and says, "Listen, don't you ever talk to the guy I'm guarding. You talk to your guy. Don't you talk." Oh, we had to break. It was almost a fight in the locker room. Faut dire que Byron Scott, il en connaît un rayon sur Jordan. Déjà en 92, sous le maillot des Lakers, il savait qu'on ne doit pas provoquer sa majesté. So we got Chicago Bulls coming in town, and unfortunately, I got a sprained ankle, you know, and so. Did you say fortunately? Unfortunately. Oh, okay. Unfortunately, I enjoy guarding Mike because he was, you know, the one thing I did with Mike is I never got him pissed off. You know, he make a shot, you say, "Good shot, Mike." You know, you don't talk trash to him so he can go off for 60. You know, you try to kill him with kindness. You don't try to talk trash to him. So they're getting off the bus. We're done with shoot around and we're walking out. And MJ says, "B. Scott, what's going on?" I said, "What's up, MJ?" He said, "Man, I hear that you're not playing tonight." I said, "No, I sprained my ankle." He said, "Who's guarding me?" I said, "Anthony Peeler." He said, "Oh, 50. So I told Anthony Peeler, "Listen, MJ, he's probably going to go for about 50 tonight on you. So just don't piss him off. You know, just be cool." He ended up with 54. 54 points avec le sourire. C'est qu'il s'amuse bien, le petit Mike. Victime numéro 6, Dikembe Mutombo. La NBA a vu beaucoup de grands défenseurs, mais très peu sont devenus une légende dans ce domaine comme Mutombo. Une montagne de 2,18 m qui adorait contrer les adversaires.
Le Congolais ponctuait souvent ses blocs d'un geste du doigt, pour rappeler qui était le patron. Tellement iconique que c'en est devenu une pub. Même Michael Jordan est passé à la caisse. Dunker sur Mutombo, c'est un exploit. Et lors du All-Star Game 97, Dikembe va chambrer Mike, sous les yeux de Patrick Ewing. Mike, come on, man. Be for real, you haven't got me yet. Huh? Mike, Don't even try it. You want me to go call Scotty? You have to call Scotty. Boy. What you gonna call Scotty for? I haven't got you recently. Yeah, I agree with that. No, you haven't got me in 6 years. Why don't you guys just go ahead and say it? He ain't never dunked on you? No. Never? He said, I'll get you one day. No. He never dunked on you. He never put you on the highlight. No. No? He said, I would love to give you my poster, but it's not happening. It's not gonna happen. You know he's lying. He's never gonna... Par un heureux hasard, Chicago et Atlanta se rencontrent en playoff la même année. Les Bulls mènent 3-1 et reçoivent les Hawks pour conclure la série. Et dans le premier quart-temps... Ah bah il t'avait prévenu Dikembe, hein. Un petit geste du doigt pour bien remuer le couteau dans la plaie. C'est un peu bête de la part de Mutombo de l'avoir provoqué. Surtout qu'en 91, alors que le pivot était rookie, Jordan l'avait déjà remis à sa place. 37 points, la victoire à Denver et un lancer franc spécial. No matter what trash you talk, we're gonna talk the most trash and we're gonna back it up. Let's watch Jordan. I think he's talking to Mutombo. I told him I was gonna shoot this with my eyes closed. Nah, you won't do it, you won't do it. But he never known I've done this before. As you know, I closed my eyes and shot it and made it. And I told him welcome to the NBA. And moved on. Voilà pour les plus grandes histoires de trash talking à la sauce Jordan. Bien sûr, il y en a d'autres. Certaines qui sont vraies, et d'autres un peu exagérées. Et puis, il y en a peut-être une qui les dépasse toutes. The inbounds pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo.